J'en suis arrivé au point où je sentais que je devais prendre une décision. Je pouvais continuer à être pasteur local, où je pouvais aider les gens qui avaient besoin d'aide. Mais je ne pouvais pas combiner les deux. Je me suis donc retiré du pastorat, avec une très bonne relation entre l'Église et moi, et je suis devenu un enseignant biblique itinérant. En même temps, je me suis associé avec la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je suis devenu l'un de leurs conférenciers et j'ai voyagé assez largement à travers le pays à ce sujet. Puis, pendant un certain temps, j'ai été associé avec l'Église de Chicago, mais je ne faisais pas partie de l'équipe pastorale. Et j'ai reçu une invitation au milieu de l'hiver pour prêcher à Miami et à Fort Lauderdale. Et quand Lydia et moi sommes descendus à Miami et Fort Lauderdale au milieu de l'hiver, je lui ai dit, « Écoute, pourquoi vivons-nous à Chicago alors qu'on pourrait vivre à Fort Lauderdale ?» Parce que mon ministère n'était pas lié à un lieu particulier. Nous avons donc dit, « Eh bien, d'accord, voyons si nous pouvons trouver une maison à Fort Lauderdale. » Et nous avons cherché, et un avocat nous a aidés, et nous avons trouvé une très belle maison, pour laquelle le prix demandé, si vous pouvez le croire, était de 25 000 $. J'ai donc versé un acompte de 5 000 $ et j'ai signé le contrat. Nous sommes ensuite allés dans l'un des grands magasins locaux où Lydia voulait faire quelques achats. Et pendant que nous étions là, j'ai été appelé sur l'interphone du magasin, ce qui était très inhabituel. Ils n'appellent pas les individus. Quand je me suis présenté, mon gendre, qui s'occupait de notre maison à Chicago, m'a dit, « Est-ce que tu as une chaise à portée de main pour t'asseoir ?» J'ai dit, « Écoute, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Dis-moi juste le pire, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, il a dit, « La maison voisine de la vôtre est complètement brûlée et votre maison a subi beaucoup de dégâts causés par le feu. » Alors je me suis dit, « C'est tout à fait remarquable. Nous venons de verser un acompte pour une maison à Fort Lauderdale. » Nous nous sommes donc extirpés de Chicago, nous nous sommes installés à Fort Lauderdale et j'ai voyagé à partir de là. Et puis, je me suis associé à différentes congrégations dans cette région. J'avais commencé à écrire un certain nombre de livres et j'en ai publié quelques-uns, auto-publiés. Et je m'étais donné le titre de Derek Prince Publications. Et j'étais Derek Prince Publications, je faisais tout. J'envoyais les factures, j'emballais les livres, je les emmenais à la poste, je récupérais des choses à la poste. J'étais Derek Prince Publications. Mais ça commençait à me dépasser. Alors Lydia et moi avons invité notre fille Anna et son mari David Selby à venir s'installer depuis le Canada où ils habitaient, à Fort Lauderdale, et d'accepter la responsabilité de superviser Derek Prince Publications, ce qui n'était pas une occupation très grandiose. Et vraiment, je m'émerveille de leur foi. Mais ils se sont détachés de leur endroit et sont descendus parce qu'ils n'avaient pas d'autre offre importante. Nous avons donc obtenu une sorte de bureau et nous avons développé Derek Prince Publications. Et nous avions quelques employés. Je pense que la plupart d'entre eux étaient des membres de la famille d'une façon ou d'une autre. La famille avait l'habitude d'appeler cela la pub, parce que c'était Derek Prince Publications. Qui sait ce qui se serait passé? Mais progressivement, les choses ont commencé à se développer et de plus en plus de gens ont commencé à acheter mes livres. Mais en 1975, Dieu a rappelé Lydia à la maison. Tout à fait soudainement, sans beaucoup de maladies, vers 3 heures du matin, elle a eu une crise cardiaque et avec l'aide d'une des filles, je l'ai emmenée à l'hôpital. Elle y est restée jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi, puis elle s'est en allée pour être avec le Seigneur. À ce moment-là, je pense que 4 des filles et moi étions avec elle. Elle était quelqu'un de très terre-à-terre jusqu'au dernier moment. Elle nous disait soigneusement ce qu'il fallait faire à propos de diverses choses pratiques, y compris la façon d'obtenir une recommandation pour son livre « Rendez-vous à Jérusalem » qui venait de sortir.
Nous lui avons tous dit combien nous l'aimions. Puis elle s'est mise à parler en danois. J'ai appris par l'expérience que quand une personne est vraiment en fin de vie, elle revient souvent à la langue de son enfance. J'ai toujours été impressionné que sur la croix, l'une des dernières choses que Jésus a dit a été en araméen, qui était la langue de son enfance. Et puis elle, comme je l'ai dit, elle s'est mise à parler en danois, et bien sûr je comprends le danois, et elle disait « Tack for blodet ». Tack for blodet, ce qui signifie « merci pour le sang ». Et sur ces mots, elle est passée dans la présence du Seigneur. Elle l'avait servi fidèlement pendant 50 ans, au milieu de toutes sortes de pressions. Parfois très seule, n'ayant souvent personne qui se soucie d'elle ou pour partager, sauf ses filles. Elle a été la pionnière d'une œuvre que peu de personnes auraient été capables de faire, en gardant courage. Elle était, je pense que c'était, elle a dit quand nous demandions la citoyenneté, si vous n'êtes pas citoyen américain, il faut passer un entretien par un représentant du ministère de la Justice et il a certaines questions qu'il doit vous poser. L'une d'entre elles est la suivante, seriez-vous prêt à prendre les armes pour les États-Unis ? Eh bien, pour Lydia, à cet âge de sa vie, c'était une question purement théorique. Mais elle y a réfléchi un moment et elle a dit, « Eh bien, si c'était pour mes filles, je me battrais comme un lion. » L'officier examinateur m'a dit, « C'est une femme remarquable. » En 1977, j'ai commencé à penser qu'il était temps pour moi de retourner en Israël, car je savais qu'Israël faisait partie de mon destin. J'ai donc fait un voyage avec quelques jeunes hommes. Pendant notre séjour sur place, j'ai eu le sentiment que je devais visiter un ministère qui avait traduit certains de mes livres en hébreu et en arabe. Je suis donc allé les voir. Et j'ai reçu une lettre officielle de leur part. Mais au bas de la lettre, il y avait une écriture manuscrite qui disait « Votre ministère a beaucoup compté pour moi, Ruth Becker. » Je leur ai donc demandé s'il y avait une dame nommée Ruth Becker qui travaille ici. Ils ont répondu « Oui, elle travaille ici, mais elle s'est blessée au dos et elle n'est pas au travail. » Eh bien, Dieu m'a donné un ministère spécial pour prier pour les personnes souffrant de blessures au dos. Et j'ai vu littéralement des centaines de personnes guéries au fil des ans. J'ai donc pensé qu'il serait vraiment ingrat si je ne proposais pas de prier pour elle. J'ai donc demandé, est-ce qu'elle souhaiterait que je prie pour elle ? Et ils l'ont appelée, et elle a dit oui, elle voulait bien. J'ai donc été conduit dans une camionnette Volkswagen par un de mes jeunes amis, et nous nous sommes rendus à cette adresse qui nous avait été donnée. Et nous avons tourné dans Jérusalem pendant environ une demi-heure, et on ne trouvait pas l'adresse. J'ai fini par dire à mon ami David, j'ai dit, écoute, nous avons fait de notre mieux. Nous ne la trouvons pas. Manifestement, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous la trouvions, alors arrêtons et retournons à notre endroit. Eh bien, nous nous sommes arrêtés et nous avons regardé et nous nous étions arrêtés devant l'adresse. Alors, je suis entré et il y avait cette dame sur un canapé
dans une sorte de longue robe. Et donc, je me suis présenté et j'ai dit, j'ai une façon assez inhabituelle de prier pour les gens qui ont des problèmes de dos. Je vérifie leurs jambes et si elles ne sont pas égales, la jambe la plus courte pousse et cela signifie généralement que la personne a été touchée par Dieu. J'ai donc dit, est-ce que cela vous dérange si je vérifie vos jambes? Elle m'a répondu, non, d'accord. J'ai donc vérifié ses jambes et elles étaient absolument égales. J'ai donc dit, c'est très remarquable, je rencontre très rarement des personnes avec des jambes absolument égales. Est-ce que quelqu'un a déjà prié pour vous? Elle a répondu, oui, vous. Elle m'a alors rappelé une situation où j'avais prié pour toute une série de personnes. Eh bien, j'ai dit, il n'y a rien de plus que je puisse faire pour vos jambes, alors je vais juste prier pour vous. Et j'ai reçu une petite prophétie pour elle, qu'elle était un arbre dans la plantation du Seigneur, qu'il l'avait plantée et que personne ne pourrait la déraciner. Alors j'ai dit au revoir gentiment, je suis rentré chez moi et j'ai poursuivi mon séjour. Jusqu'à la dernière nuit que je devais passer en Israël. Je n'avais toujours pas résolu le problème de comment revenir ici. Je me suis couché ce soir-là, mais je n'arrivais pas à dormir. J'étais complètement éveillé. Et au milieu de la nuit, j'ai eu une vision, ce qui est très rare pour moi. Dans cette vision, j'ai vu une femme au pied d'une colline qui avait un chemin sinueux et en zigzag qui montait vers le haut de la colline. Et j'ai senti que ce sentier était le chemin de retour à ma place à Jérusalem, mais que, d'une manière ou d'une autre, je devais traiter avec cette femme au bas du sentier. Et en regardant, j'ai reconnu la femme pour laquelle j'avais prié. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai senti que le Seigneur me disait « C'est ma volonté que tu l'épouses ». Et je suis devenu vraiment très indigné. J'ai dit « Seigneur, me demandes-tu d'épouser une femme que je ne connais pas et que je n'aime pas ?» Et le Seigneur n'a pas du tout répondu à cette question. Eh bien, j'y ai consciencieusement réfléchi et j'ai pensé, c'est là que les prédicateurs pentecôtistes ont des problèmes, alors je vais être très discret, je vais prier pour cela. Je suis donc retourné aux États-Unis, j'ai prié pendant un mois et toujours le même sentiment, que Dieu voulait que j'épouse cette femme. Donc j'ai pensé, eh bien, faisons un petit pas. Je lui ai donc écrit une belle lettre, très formelle, et je lui ai dit que si elle devait un jour venir aux États-Unis, il y a une fraternité à Kansas City qui vous accueillerait. J'ai reçu une lettre en retour. Je prévois de venir la semaine prochaine pour amener ma fille à l'université. Elle m'a donc donné l'adresse où je pouvais la joindre par téléphone. Je ne suis pas une personne qui aime passer des coups de fil, mais je me suis dit que je devais faire ça. J'ai donc téléphoné à l'adresse où elle logeait et je n'avais pas l'intention de donner mon nom, mais les gens chez qui elle logeait avaient écouté beaucoup de mes cassettes et la fille qui a répondu au téléphone a reconnu ma voix. C'est ainsi qu'on a su que Derek Prince avait téléphoné. Nous avons donc pris rendez-vous pour nous rencontrer à Kansas City, que nous avons dûment respecté, et le pasteur nous a tous invités chez lui. Et j'ai eu une conversation personnelle avec Ruth, qui n'a pas été très profonde. Et puis j'ai dit, maintenant je vais en Afrique du Sud pour le ministère, mais j'ai l'intention d'être de retour à Jérusalem pour Yom Kippour, le jour des expiations. Elle m'a répondu, j'y serai aussi. Et nous en sommes restés là. J'ai exercé mon ministère en Afrique du Sud, j'ai reçu de généreux honoraires, puis j'ai envoyé un télégramme à Ruth Baker et je lui ai dit, rendez-vous à l'hôtel King David pour le petit déjeuner tel jour à 9 h. Et j'ai pensé, soit elle viendra, soit elle ne viendra pas. Alors la nuit précédente, je suis arrivé à l'hôtel King David et le lendemain matin à 8h30, j'étais dans le hall en attendant de voir ce qui allait se passer. Parce que je n'avais qu'une adresse postale. Si elle ne répondait pas, je n'avais aucun moyen de la contacter. Ponctuellement, à 9 h du matin, elle est entrée par la porte, ce qui, je l'ai appris, était caractéristique de Ruth. Nous avons donc pris le petit déjeuner ensemble et je savais qu'elle avait été mariée et divorcée. Et j'avais des sentiments très forts contre le divorce. Mais j'ai senti que si une partie était vraiment innocente et que l'autre partie était coupable, la personne innocente avait le droit de se remarier. Donc, je veux dire, j'ai passé 2 heures à l'interroger au petit déjeuner sur toute l'histoire et sur comment elle s'est mariée et a divorcé.
Ensuite, nous sommes sortis et nous nous sommes assis au bord de la piscine pendant un moment. Puis j'ai dit, nous pourrions aussi bien déjeuner ensemble. Nous avons donc déjeuné ensemble et j'ai continué à poser mes questions. Finalement, elle m'a dit, « Je suis désolé, mais je suis trop fatigué. Je ne peux plus répondre à vos questions. » Je me suis donc dit, « Eh bien, c'est le moment ou jamais. » Alors j'ai dit, « Il faut que je te dise pourquoi je t'ai invité à déjeuner. » Je lui ai donc raconté mon rêve. Ce n'était pas un rêve, mais une vision. Et elle m'a dit plus tard, « Maintenant je comprends pourquoi il me fait la cour. » Elle ne pouvait pas comprendre. Donc, selon ses propres mots, elle a regardé vers le bas et a regardé vers le haut et est tombée amoureuse de moi. C'est ainsi que nous nous sommes arrangés pour nous marier. Eh bien, Shakespeare a dit « Le chemin du véritable amour n'est jamais lisse » et nous avons eu un certain nombre d'obstacles relationnels à surmonter avant de nous marier. Et nous l'avons fait le 17 octobre 1978. Nous nous sommes mariés dans un hôtel à Fort Lauderdale. Nous nous étions dit « Eh bien, faisons un mariage discret. Si nous nous marions un mardi, personne ne viendra jamais à un mariage un mardi. » Mais Dieu nous a tout simplement dépassés. Nous nous sommes retrouvés avec une fête de mariage d'environ le nombre de personnes que nous avions prévu d'avoir au mariage, et il y a eu au moins 600 personnes. C'était une célébration, une occasion vraiment merveilleuse. L'année suivant notre mariage, Ruth et moi, j'ai senti le Seigneur me parler de lancer un programme d'enseignement biblique à la radio. Je n'avais jamais été vraiment intéressé par la radio, c'était tout simplement en dehors de ma pensée. J'ai donc fini par préparer quelques messages et j'ai commencé. Et nous n'étions que sur quelques stations aux États-Unis pour commencer. Je préparais mes messages à Fort Lauderdale dans un petit studio aménagé et je n'avais qu'une seule personne comme public, c'était Ruth. Elle s'asseyait et écoutait patiemment et avec beaucoup d'attention chaque message que je prêchais. Et je me concentrais sur elle. Un jour, elle a sorti une lime à ongles et a commencé à se limer les ongles. Et je me suis arrêté au milieu de mon message et j'ai dit, « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dû revenir en arrière et recommencer tout le message. Elle a donc appris à ne jamais se laisser distraire de quelque manière que ce soit, parce que pour moi, elle était l'auditoire, et son intérêt était l'intérêt des gens. Entre-temps, Derek Prince Publications était progressivement devenue Derek Prince Ministries, une organisation à but non lucratif, et se développait, mais lentement et de façon plutôt irrégulière. Et en 1984, David Selby, qui était alors le directeur, a signalé que nous étions en train d'être dans le rouge financièrement, d'environ 10 000 $ par mois. À ce moment-là, Ruth et moi avons pris de brèves vacances, vraiment pour chercher le Seigneur. Et pendant cette période, nous avons senti que le Seigneur nous parlait très clairement. Il nous a dit « Les gens qui ont le plus besoin de ton matériel n'ont pas les moyens de le payer. » Nous avons donc créé ce que nous avons appelé notre programme mondial de diffusion auprès des leaders, par lesquels nous avons sélectionné certains leaders clés dans de nombreuses nations, et nous avons mis notre matériel gratuitement à leur disposition. Bien entendu, nous n'avons pas cessé de faire payer les personnes qui pouvaient facilement se permettre de payer. Et cela a été une décision stratégique, vraiment, parce que quand les dirigeants s'enthousiasmaient pour le matériel, ils transmettaient leur enthousiasme aux personnes qu'ils dirigeaient. Et je dirais que cela a été un développement très significatif et a projeté mon matériel dans de très nombreuses nations, de la manière la plus efficace. Je considère comme un principe que si vous pouvez atteindre les leaders, vous pouvez atteindre les gens. Il m'est arrivé d'être moi-même plutôt enclin à aller directement vers les gens en contournant les dirigeants, mais c'est en quelque sorte une erreur.